Maintenant, Hervé va nous parler d'un film court, d'un court-métrage, qui est même entrecoupé dans certaines salles d'un entracte. Oui, c'est le retour de l'entracte au cinéma pour The Brutalist. Oui, gros morceau, grande fresque historique sur le parcours très tourmenté d'un architecte juif hongrois visionnaire qui s'appelle Laszlo Toth. Revenant d'un camp de concentration, il émigre à la fin de la guerre aux États-Unis, espérant y vivre son rêve américain. Biopic au long cours, donc, sur une trentaine d'années et assez bluffant, mais d'un personnage fictif dont on finit par croire qu'il a vraiment existé. Le film affiche clairement son ambition opératique par sa durée déjà, et puis par un découpage en 4 segments bien marqués et titrés. Ouverture, première partie, deuxième partie, épilogue, avec un entracte au milieu. Alors certains cinémas le respectent, cet entracte. Moi, j'ai seulement eu droit à un panneau noir de quelques secondes. Donc 3h35 d'affilée. Ma vessie a dû lanterner un peu. C'était une intermission sans miction. Une intermission sans miction. Ouais, c'est pas mal quand même. Et pour renforcer le côté opéra, musique élégiaque aussi, limite grandiloquente, qui accompagne et surligne les effets de caméra et les prises de vue. Alors souvent superbes ces prises de vue. C'est filmé en VistaVision. Moi je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça envoie du bois. Alors Patrick, technicien de l'émission, toi, j'imagine que tu sais ce que ça signifie, toi, la VistaVision. Tout le monde sait ce que c'est que la VistaVision. Et d'ailleurs, je vais en parler, mais ce sera en bonus certainement. Ah d'accord, un petit segment sur la VistaVision. Oui. Bon. La VistaVision pour les nuls. Bon, d'accord. En tout cas, on sent que le réalisateur veut nous en mettre plein la vue. Alors, ce qui fonctionne, jusqu'à un certain point quand même, mais de mon côté, de moins en moins à mesure que le récit avance. Ouverture et première partie m'ont impressionné. L'arrivée à Ellis Island, la galère pour survivre au début, la réalisation du premier ouvrage et la rencontre avec l'industriel mécène, mais j'ai trouvé que la suite s'enlisait un peu. Alors le film brasse évidemment beaucoup de choses, en plus de 3h30 il a le temps, exil, intégration, rapport entre l'art et l'argent, santé mentale, handicap, addiction, classe sociale, religion, racisme, fantôme de la Shoah, misère sexuelle et j'en passe. Il y a vraiment un côté doloriste appuyé. Notre Laszlo Toth, qui a déjà vécu l'enfer, souffre beaucoup tout au long du film. Mais, est-ce qu'il fallait vraiment aller jusqu'à montrer dans une carrière de marbre de Carrare, une scène symbolique de viol, pas très crédible d'ailleurs, pour illustrer métaphoriquement comment une certaine Amérique capitaliste a pu maltraiter et humilier certains artistes et intellectuels exilés après-guerre? Moi, j'en suis pas sûr. Sans doute une métaphore maladroite du pouvoir de l'argent qui subvertit l'art, ou alors symbole poussif de la tentative d'appropriation du talent de quelqu'un en s'appropriant son corps. Je sais pas, mais cet épisode m'a paru en même temps artificiel et trop démonstratif. Le réalisateur américain s'appelle Brady Corbett. Alors moi, il m'est inconnu. On peut dire quand même qu'il fait fort avec ce 3e long métrage. Lion à Venise, Golden Globe à l'appel et multi-nominé aux prochains Oscars. Un mot sur le casting. Alors Adrian Brody, bien sûr, écartant avec force l'architecte torturé, vraiment impressionnant cet acteur. On peut pas s'empêcher de penser à son personnage du pianiste de Polanski en 2022, là aussi un artiste juif dans la tourmente historique. Ensuite, Guy Pearce, parfait en riche industriel, esthète et mécène, reconnaissant le talent de Toth, mais sans doute frustré de ne pas en avoir lui-même, à part celui de manipuler l'argent. Un personnage, somme toute, assez puant, mais vraiment fascinant. Alors ce Guy Pearce, tu le connais Patrick? Moi je l'ai découvert dans l'Australien Priscilla, folle du désert en 94. C'était très drôle. Alors côté féminin, on a l'actrice Felicity Jones, très bien, en Elizabeth
Toth. Moi, je la connaissais pas spécialement. J'ai vu que c'était une habituée des blockbusters franchisés, genre Spider-Man ou Star Wars. Et puis, aussi content de retrouver un acteur perdu de vue depuis longtemps, Isaac de Bancolé, découvert dans le cinéma de Claire Denis et menant une carrière internationale discrète. Il est l'ami de Galère du début, puis compagnon du vaste projet architectural montré dans le film. Alors un point quand même sur le brutalisme du titre, hein. Ce style architectural populaire dans les années 50 à 70, en partie inspiré de l'urbaniste Le Corbusier, qui met en avant le fonctionnalisme, un fort symbolisme aussi, et la sobriété, quasi-absence d'ornementation ou de couleurs par exemple, hein, et utilisant essentiellement des matériaux bruts, béton, acier, pierre, d'où le nom. Et le tout souvent monumental. Alors, on a le droit de trouver ça glacial et même carcéral, c'est mon cas. Hein. Par exemple, à Bordeaux, le quartier de Mériadec compte quelques bâtiments proches de ce style. Alors ce brutalisme, le terme, je crois, il est d'ailleurs à aucun moment employé dans le film, il me semble. Hein. C'est aussi une émanation du Bauhaus. Alors Bauhaus, fameuse école de design artistique allemande, née au début du XXe, et d'ailleurs considéré comme de l'art dégénéré par les nazis, Laszlo Toth est présenté comme issu de cette école. D'ailleurs, le générique original de début, épuré, en noir et blanc, jouant sur le lettrage, avec défilement latéral atypique et un clin d'œil évident au style Bauhaus. Alors pour finir, les films fleuves à l'ambition démesurée, durant plus de 3 heures et qui ont marqué l'histoire du cinéma, il y en a pléthore, hein, et dès le début, une petite liste. Par exemple, Naissance d'une nation de Griffith, hein, le Napoléon d'Abel Gance, récemment restauré, et puis aussi, je vais en oublier, hein, plus ou moins chronologiquement, Ben-Hur, Cléopâtre, Autant n'emporte le vent, Les 7 samouraïs, Laurence d'Arabie, tant et d'autres, Il était une fois l'Amérique, Barry Lyndon, Le Parrain, Voyage au bout de l'enfer, Oppenheimer plus récemment, ou Killers of the Flower Moon, Titanic, Le Seigneur des Anneaux, Avatar. Ouf, j'en oublie. Tiens, j'aurais pu citer La Maman et la Putain aussi. Hein. Est-ce que ce brutaliste aura une postérité dans cette catégorie ? Pas si sûr. Hein. Sa grandiloquence, je trouve qu'elle a au bout d'un moment un effet baudruche. Et baudruche, ça rime avec tuche.